וברוכים להכי ישראלי ברדיו ג'ודאיקה 90.2. Amis de YesDoc, hello. Hello. Comment ça va? Ça va bien et vous? Radio Judaïka, c'est la voix de toute la communauté. C'est une magnifique proximité. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Judaïka. C'est une voix claire, forte et essentielle. C'est l'oxygène de la communauté. C'est un chouette endroit où toute la communauté peut vraiment se réunir, parler de sujets qui nous touchent tous, même si on est tous différents. Aujourd'hui, place à nos jeunes. Comment on fait face? On essaye de dénoncer. La semaine dernière, on a accueilli une survivante de la Shoah et on avait mis des affiches sur le campus. Elles ont été taguées avec des Free Palestine. C'est de mon entier engagement pour lutter contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. L'antisémitisme est un délit. On continue à montrer qu'on existe et qu'on va pas se laisser faire. C'est une radio essentiellement bienveillante. C'est une radio d'ouverture. Radio Judaïka touche le public au-delà de la communauté juive par la diversité de ses émissions. À la fois sur Internet, à la fois sur la bande FM. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Éco. Eli, le mini-chroniqueur. Bienvenue dans l'Imo Lounge. 1 heure de football sur Radio Judaïka. C'est un chanteur canadien. Des collaborations avec des marques. Parce que je vends autant une pierre à 2 € à du diamant de placement. 3e génération Goldwasser dans ce secteur. Je pense qu'on est un des rares médias vraiment neutres. C'est un espace d'analyse, de dialogue et d'expression. On se rappellera tous où on était le 7 octobre. Blajman Kadar, survivante du festival Nova, et Dominique Roux, co-auteur de Croire en la vie. Nous avons bien sûr une pensée pour tout Israël aujourd'hui. Nous sommes ici tous ensemble, toute la Belgique ensemble, tous les citoyens pour combattre l'ignorance, le mensonge. N'ayons pas peur. On est en direct de la Méga Falafel 2025. Très heureuse d'être là, c'est incroyable. Chaque année, elle organise les voyages à Auschwitz. C'est un rôle important, elle est de la transmission de la mémoire. C'est une grande famille et en même temps, c'est l'info évidemment. Radio Judaïka dans 10 ans, je la vois indépendante, créatrice et orientée vers le futur. C'est un média Judaïka dans 10 ans. Radio Judaïka restera aussi indispensable qu'elle l'a été depuis 45 ans. Imaginez-vous sans Radio Judaïka. Judaïka a besoin de vous. Soutenir cette radio, son existence est obligatoire par les temps qu'on vit aujourd'hui et certainement depuis le 7 octobre. Soutenir Radio Judaïka, c'est soutenir sa famille. On a tous grandi dans la voiture, avec ses parents, avec 90.2 FM. Ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et quand une famille a besoin, il faut l'aider. Il faut devenir ami de Radio Judaïka parce que Radio Judaïka est votre ami. C'est notre rôle en tant que membre actif de la communauté. Il faut soutenir la radio parce que c'est la vie de notre communauté. Radio Judaïka, on l'aime, on la chérit, on la protège, on la soutient. C'est notre devoir, c'est votre devoir, c'est notre responsabilité à tous. C'est ça être ami. Radio Judaïka existe depuis plus de 45 ans et c'est bien grâce à des gens qui n'ont pas hésité.